Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et Lisanne Richard qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut! Salut! Bon, lorsque le Super Bowl est terminé, une fois ou 4 ans après, ce sont les Jeux olympiques d'hiver. Ouais. Et là, on est dedans. J'ai une question pour toi, parce que je sais que ton sport n'est pas encore aux Olympiques, ou du moins on en parle, que peut-être un jour ça va être en démonstration, le plongeon de haut vol. Est-ce que c'est dans ta to-do list, ou si un jour on écrit ta biographie, ou peu importe, mais quoi que c'est déjà fait peut-être, là, mais mon point c'est ta carrière, tiens, parce qu'elle n'est pas terminée. Est-ce que c'est un truc qui va t'avoir manqué, ça, de ne pas avoir fait les Olympiques? Bien, je sais que j'ai contribué au fait que ça va le devenir un jour. Voilà. Entre autres avec le centre D'être d'entraînement. précurseur, pour toi, ça t'amène le même... Ouais. Oui, crime. Puis on sait jamais, ça dépend c'est quand, là, mais peut-être que je vais y aller à 64 ans aux Olympiques. Oui, ben oui. Écoute, non, mais on pourrait trouver... Salutations à Adrien Gagnon, peut-être un jour, qui pourrait être glucosamine x 15 quand même, mais je te le souhaite, parce qu'il y a une patineuse artistique là, du Canada qui a quoi, 40, 42 ans? Et elle avait arrêté, je pense, pendant un bon bout de temps en plus, donc ça se peut, je te le souhaite. On sait jamais. Peut-être qu'un de nos invités cette semaine qui va aller aux Olympiques, lui, mais en BMX, mais en tout cas, 2 invités extraordinaires. Ah, vraiment, on a Damien et Dominique. C'est une émission en D. Oh, c'est vrai, ça, on va parler de BMX et également de physiothérapie parce que j'en parlais avec notre invité Dominique avant les Jeux olympiques. C'est fou comment il faut écouter son corps. Il faut être en symbiose avec nos coachs, avec nos médecins, avec nos physios, nos thérapeutes et tout ça. Donc, vraiment, un très, très bel épisode. Bienvenue à Sport Express. Hey, moi, quand j'étais jeune, ce qui veut dire v'là 1 an ou 2, non, mais le BMX pour nous autres, là. Tu sais, t'avais un Big Wheel quand t'étais jeune. Ouais. Puis après ça, il y a eu un film, ou en tout cas, la gang des BMX. Tu sais, Ouais. les plus vieux vont reconnaître ça. Damien est trop jeune, on vient à lui, peut-être qu'il a vu le film. Mais en tout cas, ceci dit, BMX, c'était hot. Et j'en ai eu un. J'en ai eu un. Mais loin de faire ce que notre invité fait, Damien Archambault est avec nous. Salut! Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Là, il faut le dire, Lisanne, là, tu nous as amené un champion, mais c'est sa première fois à la télé. Donc, Ben on va oui. être. En fait, j'ai pas envie d'être indulgent avec lui. Il est là super naturel. Bien, mais ça. Pas Beau trop nerveux? bonhomme en plus. Ah, toi. c'est On y bon. part une carrière médiatique. là. Exactement. Hey, d'abord, parce que je le disais d'entrée de jeu avec Lisanne, pour moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 10 ans, il y a une trentaine d'années, le BMX, c'était hot. Tu sais, t'avais le film, on mettait un petit jump dans la rue, puis ça arrêtait là. Il n'y avait pas des pistes comme aujourd'hui. Mais toi, cette passion-là, ou cet amour-là pour le BMX, ça a commencé comment? Ben ça a commencé, je faisais des jumps dans ma cour. Puis c'est ça, ma mère, elle a vu que le BMX, ça existait. Fait que là, elle m'a inscrit. Puis j'ai fait des cours, puis j'ai continué, puis je T'as suis comme rendu là aujourd'hui. naturellement fait des jumps. C'est toi qui les créais, puis tu voulais Ouais, faire c'est ça avant de savoir qu'il y avait une structure puis un sport. Ouais. Wow, c'est donc bien hot. Merci. Ben, je prenais une planche de bois, puis je mettais des choses, puis là... Exact. Wow. Exactement. Tu sais, tu prenais une bûche. Nous autres, c'est ce qu'on faisait, planche de bois, une bûche, puis on sautait là-dessus. C'est ça. Mais je vais te poser la question tout de suite parce que c'est différent, le motocross et également le BMX. Mais tu as découvert le BMX. Est-ce que le motocross, c'est quelque chose qui t'accroche aussi ou toi, t'aimes mieux pédaler que ce soit un moteur? J'aime mieux pédaler, puis j'ai pas vraiment fait de la moto, OK. genre dans ma vie. Puis c'est ça, je fais plus du vélo, là. Oui. Mais je pense qu'il y a une fierté, justement, à générer ta propre vitesse à l'approche des... Ouais. Tu sais, il y a quelque chose qui implique vraiment tout ton corps. Bien, quoi que motocross, c'est complètement flyé aussi, mais c'est toi qui es générateur du mouvement, là. Donc, il y a vraiment une implication, là. Pas juste d'y aller sur le gaz, là. Ben c'est ça, puis la motocross, ça a l'air cool aussi, mais c'est ça, le BMX, Moi, je suis comme toi, je suis un gars de BMX aussi. Là. Puis je veux qu'on revienne à ça parce que c'est bien beau mettre un jump dans ta cour, puis tu sais, tu peux avoir un certain talent ou un talent certain. Visiblement, toi, tu avais un talent certain. C'est à partir de quel moment, toi ou ta mère a fait comme, sais-tu, c'est bien beau la cour, là, mais on pourrait peut-être aller sur une piste, puis à un moment donné, faire des compétitions, devenir Coupe Canada, tout ça, national, tu commences à avoir les étapes pas mal. Donc, ça a été quoi le premier élément déclencheur de faire comme, sais-tu, moi, je suis pas mauvais? Ben, sûrement les courses locales. J'ai commencé, puis j'étais plus comme dans les derniers. Ouais. J'en ai fait. Je finis deuxième, premier. Après ça, j'ai continué. Il y a les courses provinciales. Non. Régional, Régional. peut-être, au début, Régional, ouais. c'est ça. Puis j'ai continué. Puis j'étais quand même bon. Fait que
Après, on est passé provincial parce que mes parents ils ont trouvé que ça, j'étais quand même bon. Puis après, c'est ça. Coupe Canada. Coupe Canada, ça, c'est au niveau national. Ça le ouais, dit dans le c'est mot, ça. ça me dire Alex, c'est évident, mais dans le fond, c'est... Montre-nous donc. C'est Ça, beau. c'est-tu remporté à la Coupe Canada? Ouais, ben, j'ai... dans le classement Coupe Canada, j'étais arrivé premier Wow! cette Wow. année. Puis c'est un classement parce que c'est le cumulatif de plusieurs compétitions. Ouais, c'est ça. Dans tout le Canada, il y a des 8 courses. Puis Puis c'est à la fin de la saison qu'on sait qui remporte. C'était-tu chaud? Est-ce que comme c'était un objectif qui était présent toute la saison, mais que tu savais pas si... ouais, quand même, parce qu'il y en a surtout que s'ils arrivent premier à une course, mais ça veut pas dire qu'ils vont faire l'autre parce que c'est Ouais. quand même loin de Québec à, mettons, Calgary. Ouais. Puis c'est ça, je savais pas trop. J'étais blessé aussi à la fin. J'avais le pouce puis le poignet cassé. Puis tu as continué quand même. Non, j'ai pas continué, j'ai pas fait cette Il a course-là. fallu skipper, ben oui, Mais j'imagine. c'est ça, fait que j'étais quand même sur place pour voir mon frère et ma soeur. Ah, fait que c'est un C'est sport de familial. famille. Eh Wow, ouais. c'est donc bien hot. Est-ce qu'il y a un petit challenge entre vous autres? Ben, un petit peu maintenant avec mon frère parce qu'il commence à me coller un petit peu. Il a 13 ans maintenant. Puis c'est pas vrai que tu vas te faire dépasser par lui, hein? Fait que Ouais. j'imagine que tu mets bouché d'eau. Puis toi, t'as quel âge? 16 ans. Parfait. Puis ta sœur? 11 ans, je pense. Donc ta Ok. sœur, c'est la plus jeune. Oui. Ouais. À quoi C'est ça hot. peut ressembler une semaine typique pour Damien? Par exemple, tu sais, dans notre tête, c'est comme, ben, tu pars à vélo puis tu vas t'en... Non, c'est au-delà de ça. Là. Tu sais, je te regarde, t'es un gars qui est en forme. Faut que tu sois en forme pour faire du vélo également, pour faire du BMX. À quoi ça peut ressembler un horaire type pour toi au niveau de l'entraînement? Je sais que tu as l'école. En hiver, qu'est-ce que tu fais justement? Donc, comment ça fonctionne actuellement? Là? Ben, dans le fond, mettons l'hiver, ben, on n'a pas de piste à l'extérieur parce qu'il y a de la neige. Ben, moi, je suis dans pas un sport-études, mais une concentration. Fait OK. qu'il y a un petit peu moins. Mais je m'en vais au CNCB à Bromont. Oui. Il y a une pump track, il y a une zone freestyle. Il y a aussi du vélodrome en rond. Je fais quand même beaucoup ça. Mais beaucoup plus de muscu parce que c'est plus facile, genre c'est plus accessible. Mhm. Puis c'est pas mal ça. Il y a l'été, il y a quand même beaucoup... Tu fais beaucoup de pistes parce que t'en profites, que, Ouais. genre, c'est l'été. Mais sinon, c'est pas mal ça, muscu, puis pistes. Fait que muscu, c'est super important pour la prévention des blessures, entre autres, hein, parce que Ouais, j'imagine quand que même. vous avez beaucoup d'impact. Donc, plus tu as une armure solide pour te protéger, plus tu es Ouais. moins à risque. Faut-tu quand même gérer? Tu sais, moi, je me demande, mettons, j'imagine que c'est plus ton bas du corps qui travaille pour générer la vitesse. Y a-tu comme un gabarit idéal? Est-ce que quelqu'un qui deviendrait comme trop carré du haut du corps, ça pourrait nuire? Ça peut, si tu utilises mal comme ton corps, si tu es trop petit sur ton Ouais. vélo, puis tout, tu fais pas des gros mouvements, puis tu es tout crispé, genre, Oui. ça peut nuire. Ça peut faire un poids de Ouais. plus qui peut débalancer. Mais si tu sais bien gérer ton équilibre puis tout ça, ça se... Ouais. Chaque personne a son propre corps, donc chaque personne trouve sa technique un peu adaptée. C'est ça. Oui, parce qu'on peut penser, comme par exemple, les Jeux olympiques s'en viennent, on va regarder, mettons, le slalom ou des choses comme ça en ski. Puis tu te dis comment, il me semble, ils ont l'air à faire la même technique ou ont l'air d'aller aussi Ouais. vite, puis finalement arrivent en bas, puis il y a 1 seconde, 2 secondes d'écart, c'est ce qui fait que tu gagnes la médaille d'or ou si tu finis 25e. C'est un peu pareil pour vous. Au niveau de la technique, on vous regarde aller sur les différents parcours. OK, moi j'ai de la misère à savoir, ouais, mais toi, c'est chaque courbe, à chaque fois qu'il y a comme une espèce de saut, de peut-être mieux l'absorber qu'un autre, d'être moins haut, d'arriver dans les courbes plus rapides, moins rapides, ça fait toute la différence en arrivant en bas. Là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... tu pognes des petites secondes à chaque mouvement. Faut vraiment être précis dans les mouvements. Puis des fois, tu le vois même pas. Tu penses que quelqu'un qui paraît qui pousse plus fort, mais l'autre, il est juste comme plus smooth. Oui, exact. Puis il pousse aux bonnes places, puis avec la bonne force. Puis ça va beaucoup plus vite que quelqu'un qui est trop agressif. Moi, j'ai tendance à faire ça un peu. Je suis trop agressif dans les bosses, puis ça cogne un petit peu partout. Puis C'est là que tu perds des secondes ou du ça. temps super important. Là. ouais. Oui, ça. avec l'expérience, on continue tout le temps de se peaufiner. Mais c'est quoi ta force? C'est quoi qui te distingue, toi, en tant qu'athlète, là, que tes coachs sont vraiment... OK, lui, c'est ça son point fort. Moi, ben, je suis surtout comme agressif. Fait que par moment, c'est bon parce que tu es ouais. capable d'y aller à fond. C'est ça, fait que, mettons, au départ, je mets beaucoup de force. Je pédale très fort. Puis, mettons, il y a beaucoup de personnes. On est 8 sur la piste. Ouais. Ouais. Fait que, il y a quand même des contacts. Et moi, souvent, j'ai pas peur d'y aller.
Puis, Hey, tu m'ouvres une porte, m'embarquer là-dedans, mon Damien, parce que le sport que Lisanne pratique, c'est du plongeon en haut vol. Puis Il n'y a moi, pas je de sais contact. En tout cas, pas se poser. Non, mais oui, quand tu arrives en bas, mais mon point, c'est que moi, il me semble que d'aller dans des. Tu sais, tu regardes ça à la télé, c'est majestueux, c'est beau, c'est des rochers en Italie, par exemple. Je serais comme, moi, je suis pas capable, j'aurais peur. Probablement que c'est là que je me blesserais. Tu l'as dit, vous êtes 8 au départ. Eh oui. Moi, je regarde aller la première courbe. Tu le sais que ça peut faire mal. Tu sais que ça peut passer serré. Tu sais. Comment tu gères ça? Parce que tu n'as pas le choix d'y aller. Si tu veux finir premier, c'est tout le temps un peu le risque versus de bien calculer. Comment tu gères ça? ben, faut que tu penses que est-ce que ça vaut la peine ou pas. Fait que, tu sais, si t'es en finale, t'es deuxième, puis c'est un gros move pour aller premier, mais si toi, tu fais ça, tu peux perdre toutes tes positions puis tomber ou arriver premier. Mais des fois, c'est mieux d'être deuxième, puis genre... Demeurer après, deuxième, parce qu'au c'est ça. cumulatif aussi, ça donne des bons points. Tellement Ouais. un bon point. Je reviens encore, les gens vont visualiser. Par exemple, le courte piste en patinage de vitesse, c'est un peu ça. Il y a des gens qui vont finir... Parce qu'ils savent que pour passer à l'étape suivante en demi-finale, il faut que tu termines troisième. Donc, son troisième, ils vont prendre ça Ouais. relax, on y va, on ne prendra pas de risque. Même chose en demi-finale. Et là, paf, en plein milieu de nulle part, fini premier, gagne la médaille d'or. Mais c'est un peu ça aussi pour toi. Tu te dis, regarde, moi, je suis en demi-finale, je vais me rendre en finale. Le gars est en avant, il finira premier, je vais aller te rechercher en finale. Ouais, ben c'est ça. De toute façon, c'est les 4 premiers qui passent. Fait que si t'es dans les 4 premiers, t'essayes de rester comme ça. Puis c'est ça. Il y a de la stratégie quand même. Ouais, Puis quand justement, même. il faut que tu t'économises pour être capable d'avoir ton plein potentiel au moment où ça compte le plus. Puis même dans la saison, avec les blessures aussi, là, est-ce que toute ton équipe travaille avec toi? Est-ce que les coachs vous aident à prendre les décisions stratégiques, comme par exemple manquer un événement pour guérir une blessure versus oh non, il faut au moins aller chercher un petit peu de points pour le classement? Ben ça dépend parce que des fois, les coachs, genre, on n'a pas comme un coach à nous. C'est une équipe. Ben, ça dépend parce que, mettons, en club, Ouais. j'ai un coach comme de mon club, mais aussi j'ai la Team Québec. Fait que ça, c'est un autre coach aussi. Si un Ah jour oui, tu as Team ok. Canada, tu vas à quelque part, ben, ça va être quelqu'un d'autre aussi. C'est Comment ça. tu fais justement pour être capable d'aller chercher le meilleur de chaque entraîneur? Parce que tu l'as dit, en concentration, tu as quelqu'un que tu vois plus régulièrement. Tu pars sur Team Québec, tu vas entendre d'autres conseils. Est-ce que tout le monde se parle justement? Est-ce que ton coach de concentration va parler à ton coach de Team Québec et vice-versa? Un petit peu parce qu'ils sont dans le même milieu, OK. mais ils sont pas vraiment tous en contact pour, mettons, moi. Oui. Fait que c'est ça. C'est à toi de prendre le meilleur puis de ne pas te laisser trop mélanger, là, parce que des fois, Ouais. dans le coaching, tu peux avoir l'impression qu'il y a deux messages qui sont en opposition un peu un à l'autre. là. Ouais, c'est vrai, ça m'arrive souvent qu'il y a un coach qui dit quelque chose, puis là, l'autre coach, il me dit une autre affaire. Oui. Puis c'est ça. Avec le temps, tu vas être capable d'aller chercher le meilleur de même puis de savoir ce qui est bon pour toi aussi. Mais ça, c'est l'expérience qui va rentrer. Écoute, il reste une minute. À quel point dans ton sport, les X-Games ont un impact? Est-ce que ça a quand même un impact? C'est parce que maintenant, c'est Pour partout. faire connaître, Exact, sur les ouais. réseaux sociaux, on les voit maintenant. C'est sûr qu'ils font des tricks différents de toi, mais est-ce qu'il y a des jeunes qui s'initient au BMX parce que justement, ils ont vu des clips sur les réseaux sociaux, des X-Games, quand dans le fond, c'est pas tant ton sport, mais pareil? Il y en a un peu, mais je dirais moins qu'avant. Parce qu'avant, je dirais qu'il y a plus de monde qui faisait des tricks, Ouais. qui pouvaient faire un peu de BMX parce que ça se ressemblait plus. Mais là, c'est comme, il y a vraiment 2 branches. Il y a Ouais. le BMX Race puis le BMX Freestyle. Fait que maintenant, moins, je dirais. OK. Les gens se spécialisent aussi Ouais. plus tôt, fait que ça a moins d'impact. Et qu'est-ce qu'on peut te... Puis, en terminant, je sais qu'on a mis t'as des beaux partenaires qui te suivent. Ça aussi, c'est super important. Puis je pense que peut-être les remercier là, en 15 secondes. Et ouais, ben merci Cyclélem de préparer mon vélo. Puis le club BMX Richelieu qui me soutiennent. Puis Les différents partenaires C'est ça. qu'on peut voir On sur va le les chandail. voir, Exactement. Ben écoute, bravo. Hein, en bas âge comme ça, d'être capable de gravir Ben les oui. échelons. Sky's the limit. Puis on te souhaite un jour national, international, puis pourquoi pas faire le tour du monde avec ton sport, parce que je sais que le BMX, c'est international également. Donc, lâche pas, Damien. merci. Puis au plaisir. Bravo. On s'arrête le temps d'une courte pause. Et en deuxième, écoute, je pense qu'un athlète comme lui a besoin de physio aussi. Ben des oui, fois. ils vont se rencontrer. Exactement. Dominique Labelle, physiothérapeute, est là. Au retour, bougez pas. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes
qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Je ne sais pas si tu vas réussir à poser une question, j'en ai plein pour notre invité. Non, mais à l'approche des Jeux Moi, je olympiques... le connais déjà. Ben, fait que c'est je sais ça. toutes ses Fait que, réponses. tu peux y aller, recommander du poulet, c'est arrivé, ta salade est là. Je vais m'occuper de notre invité de cette semaine, il est physiothérapeute. Dominique Labelle est avec nous. Salut. Bonjour. Accès Physio, donc on va plugger tout de suite ta gang de Chambly. On va leur dire bonjour. Bonjour, merci. Oui, exact. Ils vont nous écouter, c'est sûr. Ben, ça J'aime passe ça. même. En fait, avant qu'on se rencontre, je passais dans la clinique de physio à Chambly. Ils me voyaient à la télé là-bas. Fait que là, ils vont passer Sport Express aussi. J'aime en ça. boucle. Exact. Bon, on te voyait souvent faire tes plongeons, Ouais. Red Bull, tout ça, puis t'étais notre idole. On rêvait de... Ah, ben ouais. Là, c'est Exact. moi qui vais y aller. Hein, c'est correct, c'est ça, mais- On était très impressionnés. Dominique, en fait, c'est pas vrai, là. Lisanne va embarquer là-dedans, mais c'est vrai qu'on arrive dans les Jeux olympiques, puis à quel point, en ce moment, les physios, les physiothérapeutes, les médecins, l'athlète, à quel point vous devez être en symbiose, parce que depuis plusieurs mois déjà, puis on fait juste regarder le hockey actuellement, je trouve que le niveau de jeu a baissé depuis 2 semaines. Un gars comme Nathan McKinnon, quand il s'en va dans le coin, il doit y penser. C'est plate, mais ça doit être ça. Ah, il veut pas se blesser. C'est fou comment en ce moment, ne pas vouloir se blesser, des fois peut-être que les muscles se contractent et c'est là que tu te blesses. Comment on gère ça avec un athlète actuellement? Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs sortes de blessures, Ouais. des blessures un peu plus de surutilisation aussi, avec la fatigue, l'entraînement aussi, plus de compétition. Tu sais, il y a aussi des blessures qui sont plus traumatiques, aussi des blessures plus aiguës, des entorses ligamentaires, tout ça. Fait que c'est sûr qu'il y a donc plusieurs facteurs de risque, plusieurs sortes de blessures, mais c'est un travail d'équipe, c'est sûr, pour traiter ça puis prévenir ça. Là, en effet, comme tu l'as dit, il y a des médecins, physios, des entraîneurs. On n'est pas tout seul pour... Mais non, parce que je lisais un article sur le couple canadien en danse qui sont numéro 1 au monde. Bon, malheureusement, la fille s'est blessée vendredi dernier. Et là, tu as un partenaire là-dedans, tu as tout le monde. Lui, tu sais, lui, c'est comme il veut la santé, le bien-être de sa partenaire, mais en même temps, c'est son rêve d'aller aux Olympiques. Les filles, ça doit pas être évident, hein? Non, c'est pas évident. Puis juste avant la compétition, juste avant les Jeux olympiques, c'est le défi, en fait, de chaque athlète. Oui. On travaille ensemble beaucoup, puis souvent, plus le sport augmente de niveau, bien, il y a le risque de blessure qui est plus élevé. Souvent, les athlètes, par exemple, au football, sont de plus en plus lourds. Oui. La vitesse au hockey vont de plus en plus vite. Donc, c'est sûr, avec la performance, la fatigue, tout ça, non, c'est pas évident, surtout quand la compétition arrive ou le tournoi, là. C'est fou quand même, parce que je fais juste regarder dans ton sport, Lisanne, ce que les gens faisaient il y a une vingtaine d'années, à quel point on disait c'était extraordinaire, puis tu finirais probablement 27e sur 20 si tu faisais ce saut-là aujourd'hui. Le sport a changé, tu le dis, ça a évolué. Bien, dans ton sport, c'est la même chose, dans le sens que plus t'es, là je dis pirouette, mais c'est pas le bon terme, mais plus que c'est difficile, plus ça devient dangereux, plus vous arrivez plus proche de l'eau, plus qu'il peut y avoir des blessures. Le sport devient de plus en plus complexe en 2026. Là. Vraiment, mais une des raisons pour laquelle ça évolue autant, là, en tout cas dans mon sport, puis je pense dans tous les sports, c'est le travail d'équipe. Parce que maintenant, comme dans notre cas, là, Dominique, là, il y a eu des échanges avec le reste de mon équipe. T'sais, il connaît Stéphane, mon coach. On parlait aussi, puis il conseille, mais chaque spécialiste donne ses conseils, puis c'est la synergie d'équipe qui fait qu'on va atteindre un haut niveau. T'sais, tout à l'heure, avec notre invité d'avant, Damien, c'est ce que j'y souhaite pour la suite des choses, parce qu'il nous parlait même qu'à l'intérieur de son sport, il y avait différents entraîneurs, fait que ça, c'est mélangeant. Donc, je pense que c'est une des choses, quand tu arrives à un plus haut niveau, il y a vraiment une synergie, puis tout le monde travaille ensemble. Puis peut-être même le calibre qui est moins élevé en hockey en ce moment, c'est décider avec l'équipe, on va les économiser, ils partent aux Olympiques, puis tout ça. Donc, je pense que ça permet vraiment d'avoir de l'évolution dans le milieu sportif, d'impliquer tous les spécialistes ensemble, puis d'avoir un plan de match avec lequel il y a une cohésion. À quel point, Dominique, c'est important d'avoir une belle collaboration avec le parent maintenant? Je vais à un niveau inférieur parce qu'avant d'arriver aux Olympiques, on se doit d'être amateur. Même si c'est des amateurs aux Olympiques, j'aime pas le terme, là, vous allez comprendre, mais dans le sens que, bon, ils sont en bas âge. J'ai des problèmes. Moi, je m'occupe beaucoup de hockey, les fameuses commotions cérébrales. Exact. Des fois, on a l'impression qu'on ne veut pas écouter notre corps. Puis là, ben il y a 2 semaines, j'ai été témoin, une petite fille, je pense qu'elle a mis plus que le client demandait. Donc, le physio, à la suite,
de ce qu'il voit, lui, arrête l'athlète. Finalement, l'athlète, 2 jours après, non, j'en ai mis trop, ben tu peux pas plus retourner. Tu sais, à un moment donné, je pense que c'est important d'être honnête, puis je trouve que les jeunes, aujourd'hui, peu importe le sport, ont tendance à vouloir retourner beaucoup plus rapidement, ce qui est peut-être pas bon. Ben, en fait, qui est pas bon? Exact, je suis d'accord. Puis normalement, en fait, le jeune ou l'athlète, c'est pas lui qui est le plus objectif aussi pour prendre une décision. Surtout, tu dis une commotion cérébrale où là, le jugement peut être affecté aussi. Fait que c'est pas aux joueurs nécessairement de décider est-ce que tu es correct. Oui, il faut y parler, tout ça, mais il y a des tests qui sont aussi objectivés, validés qu'on peut faire pour voir s'il est apte à retourner. Fait que oui, tout à fait. Puis normalement, il faut prendre le temps. Moi, je trouve aussi, surtout quand c'est un jeune, là, c'est important, la santé du cerveau, tout ça pour le long terme. Mais je pense qu'en général, quand même, les gens sont un petit peu plus sensibilisés. Les coachs, les entraîneurs, les parents, c'est des alliés aussi, bien sûr. En général, ils sont bien là pour écouter nos conseils, tout ça, nos recommandations. Mais ils sont un peu plus sensibilisés. Par exemple, il y a peut-être une vingtaine d'années où il y avait moins de diagnostics aussi de commotion, alors que les gens en avaient pourtant des commotions. Là. Et c'est là peut-être qu'on va devoir changer quelques balises au niveau des règlements. Tu l'as dit tantôt, au football, on parlait de Marc-Antoine Dequoy, puis on se disait, hors d'onde, bon, c'est sa conférence de presse actuellement, disant qu'il annonce sa retraite et tout ça. Il a écouté son corps, déjà à la base, puis probablement qu'il s'est réveillé dans la nuit, il fait comme, gars, non, moi, je peux plus. Puis nous, de l'extérieur, on regarde, on fait comme, non, mais les gars sont plus vite, les gars sont plus gros, les gars sont plus... Tu sais, c'est fou à quel point le sport a changé depuis les 20 dernières années. À la limite, c'en est même dangereux. Au hockey, tu te dis, quelqu'un va mourir à un moment donné, ils sont tellement rapides, il va pogner une craque dans la glace, bang, la glace va absorber. Il va falloir changer, bien, pas changer, mais le sport est en pleine évolution. Oui, mais ça arrive des accidents, tout à fait, ou des lames, c'est coupant, tout ça. Puis, mais oui, ça évolue beaucoup, mais on sait, une tête, on peut pas nécessairement l'entraîner, par exemple, mais il y a quand même des études qui se font par rapport à ça. Par exemple, on peut renforcer le cou. Ben on a fait ça beaucoup ensemble. Puis mon cou va super bien, même si je fais full de trampo ces temps-ci. Fait qu'on a réussi! On a travaillé fort, exact. Bonne nouvelle, exact. Mais ça, c'est un exemple. Par exemple, quand tu plonges, tu arrives à 80 km/h dans l'eau, et ça peut donner quasiment un whiplash, un coup du lapin, là. Et puis, on peut faire du renforcement au niveau du cou. Ça, c'est prouvé que c'est quelque chose qui peut aider. Surtout chez les femmes, souvent, vous avez un cou un peu plus petit par rapport à la tête. Par exemple, l'homme a un cou des fois un peu plus large. On peut faire du renforcement au hockey, au football pour ça. Mais c'est sûr que ça peut diminuer un petit peu le risque de complications, disons, de conséquences. Mais la commotion, elle va être là quand même aussi. Fait qu'on n'est pas évident, mais... Le repos aussi, la nutrition, il y a plein de choses. Et il y a des choses aussi qu'on ne sait pas aussi. Tu sais, des joueurs peuvent être malades, il y a d'autres choses qui peuvent contribuer. C'est, comme on disait, toujours encore un travail d'équipe. Là. Mais tu vois, moi, c'est ce que je trouve le fun parce que ma fille a signé collégiale au hockey à partir de l'an prochain. C'est sûr que quand papa lui dit de se coucher un petit peu plus de bonne heure, de bien s'alimenter, c'est des paroles qui viennent de ton père. Mais moi, ce que je trouve intéressant en rentrant au cégep, c'est que là, elle va être suivie par un physio à l'école. Elle va être suivie par un nutritionniste. Donc, à un moment donné, ce qu'elle va se faire parler, ça ne viendra pas de ses parents. Donc, elle va peut-être plus nous prendre au sérieux. Mais c'est fou à quel point c'est des éléments tellement importants que le jeune, aujourd'hui, fait comme, bah, ça sert à quoi, même si je bois 1,5 litres d'eau. C'est tough en plus quand le parent ne le fait pas, d'essayer de dire à ton enfant, non, bois-les ton 2 litres d'eau, c'est important. Il y a plein de choses. L'entraînement est une chose, mais l'à côté est très important aussi. Ouais, je suis d'accord. Tout ce qu'il y a autour joue beaucoup. Puis on parle de la nutrition, l'hydratation, mais exact, le sommeil, ça, c'est quelque chose qui, des fois, qui est vraiment négligé, à quel point c'est important. Puis des fois, les athlètes plus jeunes ou moins jeunes aussi vont être... ça va être surtout quelque chose qu'on coupe des fois, la qualité de sommeil sur les cellulaires le soir, beaucoup de télévision. Puis ça peut augmenter le risque de blessure. Souvent, les jeunes, mettons, on pense à des programmes sport-études et tout, là, ils s'entraînent, ils ont une vie d'ado, mais en plus, ils s'entraînent, mais ils ont la même responsabilité à l'école. Ils veulent avoir une vie sociale. Puis, tu sais, comme en tant qu'adulte aussi qui travaille, moi aussi, je coupe sur mon sommeil, là, parce que j'ai besoin d'être partout. Fait que la place qui est facile à couper. Mais c'est clair qu'il faut être conscient qu'on se met plus à risque dans ce temps-là. Oui, mais d'en être conscient, tout à fait. Puis, il existe des mondes, des trucs qui peuvent mesurer ça aussi. Mais d'être conscient, essayer de se coucher tôt, pas trop d'écran le soir, ça, c'est une discipline aussi. Mais je suis d'accord, tout le reste, c'est beaucoup ce qu'on peut faire aussi à l'extérieur. Nous, on parle d'athlètes, mais en clinique, on voit aussi des gens qui se blessent au travail, des gens qui se font mal au dos, au cou, juste en télétravail, par exemple, des postures prolongées. C'est pas le fait d'être assis qui fait... Ça peut favoriser certaines douleurs, mais c'est aussi ce qu'on fait ailleurs aussi. Si quelqu'un est assis au travail, mais il est assis dans l'auto, assis devant la TV. Ensuite, il se couche tard aussi, pas de récupération. Il bouge pas assez, ça peut créer des problèmes. Fait que je suis d'accord que c'est de regarder
autour, pas juste l'entraînement puis le sport. Là. Et de bien s'étirer avant de faire un sport. On en parle souvent, toi et moi, mais on avait une levée de fond, justement, en fin de semaine, dans les jours. OK, c'est con, mais... T'es-tu blessé? Non, mais tu te réveilles le lendemain et tu fais comme, OK, j'ai fait des squats sans penser avoir fait de squats. J'aurais peut-être dû m'étirer un petit peu avant d'aller jouer au hockey, mais c'est des activités comme ça, juste pelleter. Combien on entend des gens qui, probablement, après une grosse tempête, le lundi matin, vous autres, il doit y avoir du monde qui font comme, ouais, finalement, j'ai mal à l'épaule. Ben c'est ça. Mais c'est bien dit, puis tout à fait. Tu sais, le pelletage, là, ça peut donner des douleurs au dos, il y a un risque d'infarctus aussi. Là, ça peut être dangereux, c'est pas tout le monde qui doit pelleter, mais c'est un exercice, en fait. Si on va pelleter 45 minutes, c'est pas tant que ça, mais c'est énorme, en fait. Ouais. Pour quelqu'un qui fait pas d'autres exercices, puis que la dernière fois, ça fait un an. Exact. Si je te dis, fais 45 minutes de push-up, ça se peut être une tendinite, une tendinopathie à l'épaule, peut-être. Fait de pas négliger ça, exact. Dès qu'on fait quelque chose de nouveau, souvent, du bowling, par exemple, ben il y a un risque de blessure. Fait que il faut s'activer au début. Moi, ce que je recommande, c'est certains étirements plus dynamiques de bouger, mais de faire le mouvement qu'on va faire, mais de façon plus progressive. Par exemple, pas de boule, pas de poids, d'aller graduellement pour arriver à la compétition de bowling, par exemple. Non, vraiment. T'as-tu bien joué? T'as fait combien de... Mon meilleur, 156. Pour c'est pas pire. Pour quelqu'un qui a joué la dernière fois, il y a un an aussi, dans une levée de fond qui ressemblait. C'est pas pire, hein? Mais ça, t'as vu des poules puis tous les dessins. Les jeunes disaient que j'ai carry pour mon équipe. Bon, il a fallu que je google pour savoir ce que ça voulait dire, mais non, ça 156. Pas pire. Quelqu'un m'a dit, c'est pas sûr que c'est bon de rep en quai, mais c'est pas grave. J'ai réussi pareil. L'été s'en vient, on termine là-dessus, Dominique, il reste à peu près une minute, mais je sais que là, les gens vont recommencer à sortir les vélos, sortir les patins en roue alignée, aller faire un peu plus de marche. C'est drôle, le chien, même lui, va faire comme, ça fait longtemps que je n'avais pas marché. Les activités vont recommencer plus au printemps. Y aller encore là graduellement, peut-être pas obligé de faire un 15 km de vélo en partant. Hein? Non, je suis d'accord, exact. Par exemple, tu fais les choses graduellement et des fois, même, par exemple, quelqu'un qui court sur le tapis roulant tout l'hiver, 30 minutes, mais s'il va dehors, courir 30 minutes à l'extérieur, c'est pas pareil. Il faut tout à qu'il y ait une progression, une adaptation. Donc, tout à fait, d'y aller de façon graduelle. Pas besoin de tout de suite faire 2 ou 3 heures de vélo, bien sûr. On y va graduellement. Puis venez consulter aussi si vous avez des petits inconforts, des petits traders. On est là pour aider. C'est tellement bien dit. C'est pas parce que tu fais 30 minutes sur le tapis que tu vas aller dehors. C'est pas la même chose. Les petites roches, les ci, les ça. C'est pas le même mouvement. La distance, l'impact. Très bien dit. Merci beaucoup. Merci. Un plaisir. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, c'est ça, là. Restez là. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Alex, ton club a gagné! Oui, madame. Ouais! Les Seahawks de Seattle. Désolé, François, parce que je sais que François est un fervent des Patriotes. Mais il m'a quand même donné un T-shirt des Seahawks, puis moi, je le porte beaucoup. Fait que je pense qu'il aime les deux. Ah, oui, mais lui, c'est bien. Bravo, je suis content. Merci, Lisanne. Merci. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye-bye.